Mes frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, bonjour. C'est votre coach Amos Louis. Je suis encore avec vous pour vous donner une parole d'encouragement. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur le plus grand investissement que vous pouvez faire dans votre vie. Le plus grand investissement que vous pouvez faire dans votre vie. Bien-aimés, vous savez que nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation, un monde qui évolue jour après jour. Et les hommes cherchent des opportunités d'investissement, c'est-à-dire une activité, un secteur d'activité où ils peuvent prendre une partie de leurs revenus et y déposer afin que en retour cela leur produise d'autres revenus. C'est ça l'investissement. Et quand on veut investir, les conseillers en investissement nous demandent de ne pas prendre des risques non calculés. De prendre des risques, mais de ne pas prendre des risques non calculés, non maîtrisés. Et il est reconnu que les investisseurs font partie de ceux qui arrivent facilement à se faire de l'argent dans ce monde. Bien-aimé, toi qui as compris la nécessité d'investir et qui as commencé à investir dans ta vie pour une raison ou pour une autre, est-ce que tu as compris que le meilleur investissement, c'est l'investissement sur sa propre personne? Investir dans un business pour produire de l'argent, c'est bien. Mais investir sur sa propre personne, c'est mieux. Qu'est-ce que j'appelle investir sur sa propre personne? Investir sur sa propre personne consiste à se former, à se donner les moyens d'être prêt pour pouvoir investir dans des activités à revenus moyens ou importants. Beaucoup de personnes se sont lancées dans des business, dans l'entrepreneuriat et ont échoué juste parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ne sont pas bien formés avant de commencer. Certains se sont mariés et leur foyer aujourd'hui est en train d'avoir du plomb dans l'aile. Ou bien leur foyer est déjà moribond, ou bien ils ont déjà divorcé juste parce qu'ils n'avaient pas les bonnes informations sur comment créer un foyer stable et comment maintenir son foyer dans la stabilité ou comment gérer les épreuves dans le foyer afin de ne pas pouvoir divorcer. Aujourd'hui, ils regrettent de s'être mariés ou ils regrettent d'avoir ignoré les lois ou les fondements du mariage. Beaucoup de personnes sont malades aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas su s'alimenter. Elles n'ont pas su manger les aliments qu'il faut ou bien ont mangé des aliments qui n'étaient pas bien pour leur corps. Tout cela est lié à quoi? Le manque de connaissances. Et moi, je pense que le meilleur investissement que vous pouvez faire pour votre vie, c'est d'investir dans votre formation, dans un domaine où il vous manque de la compétence, dans un domaine où il vous manque de la connaissance. Vous devez payer le prix qu'il faut pour pouvoir avoir la bonne formation, la bonne information, la bonne stratégie. Et aujourd'hui, investir dans sa vie consiste donc à chercher à être formé. Et les formations sont pléthoriques. Elles sont nombreuses. Mais vous pouvez choisir de vous auto-former à travers la lecture. Et c'est ce que je voudrais vous dire. Vous voyez par exemple quelqu'un qui veut se marier et qui veut savoir comment choisir un bon conjoint, une bonne conjointe, histoire de bâtir un foyer heureux. Parce que
en matière de mariage, c'est le choix du conjoint ou de la conjointe qui détermine le succès ou l'échec du mariage. Si vous vous mariez avec la mauvaise personne, vous allez souffrir. Si vous voulez faire de l'élevage et que vous ne choisissez pas le bon type d'élevage, vous n'avez pas la bonne information, vous allez faire, mais vous allez échouer. Beaucoup ont échoué dans leur vie à cause donc du manque de formation. Alors qu'aujourd'hui, il y a des ouvrages qui parlent de tout ce que vous voulez. Il y a des vidéos qui parlent de tout ce que vous voulez, que vous pouvez avoir sur YouTube. Il suffit donc de pouvoir prendre un abonnement chez Move ou chez MTN avec 15 500 francs par mois et donc suivre des vidéos qui parlent de tout ce que vous voulez. Vous êtes pasteur, vous êtes enseignant, vous êtes ingénieur, vous êtes agriculteur, vous êtes élève. Toutes les matières qui existent là, il y a des vidéos qui en parlent, qui donnent les astuces pour réussir. Il y a des livres aussi dans les librairies qui en parlent. Et le livre, vous avez la possibilité de l'avoir entre vos mains pour pouvoir le lire. Et c'est pour ça que je viens ici, comme j'ai l'habitude de faire, de dire à mes amis, de dire à mes frères, de dire à ceux qui me suivent qu'il ne faut pas hésiter d'investir dans votre vie. Que le meilleur investissement, c'est celui que vous faites sur votre propre vie, sur votre formation. Regardez en cette fin d'année, faites le bilan de cette année pour voir les secteurs ou les zones de votre vie où vous n'avez pas évolué, où vous avez échoué. Et demandez-vous quelles sont les raisons. Est-ce qu'il n'y a pas des ombres d'ignorance, des zones d'ignorance qui ont été à la base de cet échec? Si vous arrivez à identifier l'une des raisons pour lesquelles vous avez échoué, vous allez voir que derrière cette raison-là, il y a certainement une ignorance. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça dit que vous allez quitter l'ignorance et votre connaissance, la bonne information, la bonne connaissance vous permettra d'aller plus loin. Et comme j'ai écrit un livre où j'ai parlé de équilibrer sa vie pour mieux réussir, dans ce livre, j'aborde plusieurs aspects de la vie. La vie professionnelle, la vie spirituelle, la vie estudiantine. Les clés, d'accord, de la vie sont dedans. Les clés du succès sont dedans. Et je voudrais t'exhorter à investir juste 7 000 francs pour lire ce livre-là. Au-delà de ce livre, je t'encourage pour la nouvelle année à chercher à acheter un livre chaque mois. Un bon livre dans un secteur où tu as besoin d'être formé, dans un secteur où tu as besoin de réussir. Achète un bon livre avec 5 000 francs, moins de 10 000, vous pouvez avoir toujours un bon livre dans un secteur. Et vous allez lire le livre et le passer à quelqu'un que vous aimez, que vous voulez voir aussi réussir. Et ensemble, nous allons nous donner la mémoire. Je brûle du désir de faire réussir les gens. Je brûle du désir de réussir. J'ai échoué par le passé. Ça m'a créé beaucoup de séquelles. Je suis en train de réussir maintenant. C'est pourquoi toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, je les ai faites gratuitement pour vous. Vous pouvez aller regarder. J'ai abordé beaucoup de questions. L'entrepreneuriat, la foi, le mariage. Plein de sujets dont je ne me rappelle même plus. Plus de 50 de vidéos que vous pouvez regarder. Des vidéos de 10 minutes, 6 minutes, 15 minutes, 20 minutes ou 30 minutes au plus que vous pouvez regarder sur les principes bibliques de la création de la richesse. Comment on peut gagner de l'argent selon la Bible. Comment avoir un foyer stable. Comment découvrir l'appel de sa vie et l'accomplir. J'ai abordé beaucoup de thèmes. Alors, quand vous prenez du crédit pour pouvoir regarder cette vidéo-là, vous investissez dans votre vie. C'est pourquoi je dis que le meilleur investissement, c'est celui que l'on fait sur sa propre vie. Et pour ne pas que vous restiez parmi ceux qui vont échouer demain et disent, ah aussi je savais, je voudrais vous dire et vous-même vous supplier, chers amis. Le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ne périssez pas en cette fin d'année
par manque de connaissances. N'échouez pas en 2025 par manque de connaissances. Ne mourrez pas gratuitement, bêtement, excusez-moi ce terme, à cause de l'ignorance. Investissez dans votre vie. Acceptez de lire un livre. Le Seigneur lui-même a dit à Josué que ce livre de la loi ne se s'éloigne point de ta bouche. Le Seigneur invitait Josué à être un grand lecteur. Et dans le livre de Psaume 1, le psalmiste a montré que ceux qui réussissent, c'est ceux qui lisent la parole et qui arrivent à méditer profondément. Donc, on ne peut pas réussir profondément sans être un lecteur, sans être un apprenti au quotidien, un étudiant au quotidien, un investisseur sur soi au quotidien. Je ne vais pas aller plus loin. Dans cette vidéo, je suis venu te parler du fait que le meilleur investissement que tu peux faire, c'est d'abord l'investissement sur toi-même. Et quand tu arrives à t'investir sur toi-même pour te former, pour avoir de la connaissance, cette connaissance te permet de mieux entreprendre, de mieux réussir. Et quand tu vas connaître, tu vas investir ce que tu connais là dans tes enfants. C'est la seconde étape. Après avoir investi dans ta propre vie, le meilleur investissement qui suit après toi-même là, c'est ceux dans tes enfants. C'est ceux que tu vas laisser quand tu vas partir. Ils auront la connaissance et cette connaissance la fera d'eux des grands. Si tu as aimé cette vidéo, il faut la liker, il faut la partager afin que YouTube fasse passer cette vidéo à au moins 300, 400, 500 personnes qui vont apprendre que le meilleur investissement, c'est celui qu'on fait sur soi-même. C'est votre coach Amos Louis. Je vous aime. Je suis présentement au restaurant bar La Palmeraie de Wegbo. Vous voyez le cadre. Je vous invite à y faire un tour pour manger de bons repas. Je suis venu manger mon repas d'après-midi pour me faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.